vous voulez immigrer au Canada en 2025, le programme que je veux vous partager dans cette vidéo est une opportunité en or. Si vous êtes travailleur qualifié, vous avez des compétences et que vous voulez immigrer au Canada seul ou en famille, dans cette vidéo, je vais prendre le temps de vous expliquer un programme qui va te permettre de venir au Canada en 2025. Et s'il te plaît, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux immigrer au Canada. La bonne nouvelle, c'est que le Canada a prévu donner des milliers et des milliers de visas pour les résidents permanents. Si tu es nouveau sur ma chaîne, un résident permanent, c'est qui? Un résident permanent, c'est quelqu'un qui immigre au Canada en famille ou même seul avec ses enfants et qui a les mêmes avantages qu'un citoyen canadien. Et je suis sûr que toi, tu cherches ce genre d'opportunité. Malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas les programmes d'immigration. Donc, dans cette vidéo, je vais prendre mon temps. Je t'invite à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. À la fin de cette vidéo, tu auras toutes les clés en main pour aller chercher ton visa pour le Canada. Alors, pour la résidence permanente, il n'y a pas que le programme Entrée Express. Beaucoup de gens pensent que s'ils ne sont pas admissibles à Entrée Express, donc ils ne peuvent plus immigrer au Canada. Non, non et non. Entrée Express, d'abord, c'est un système. Dans le système Entrée Express, on retrouve 3 programmes. Donc, si tu n'es pas admissible au système Entrée Express, ce n'est pas grave. Essaye ce programme qui s'appelle le programme PCP. Dis dans les commentaires PCP. Programme des candidats des provinces. Maintenant, beaucoup de gens écoutent ce programme, ne comprennent pas comment on fonctionne. Je vais te démystifier ça, je vais t'expliquer ça du début jusqu'à la fin. Alors, première question que nous devons nous poser. Monsieur Luc, qu'est-ce que le programme des candidats des provinces? Qu'est-ce que ce programme? C'est très important d'avoir la réponse. Alors, toutes les informations que je vais te partager dans cette vidéo, le lien, tu peux aller vérifier, j'ai mis dans la description. Moi, je n'aime pas parler en l'air, parler pour le plaisir de parler. Non. Toutes les informations que je te partage, tu peux le retrouver en ligne. D'accord? Donc, ne t'inquiète pas pour ça. Donc, le programme des candidats des provinces permet aux provinces et aux territoires au Canada de te sélectionner toi. Donc, les provinces et territoires du Canada, il y en a 13. Tu as la possibilité, grâce à ce programme, d'aller t'installer. Mais à condition d'avoir les compétences, d'avoir la formation et l'expérience professionnelle requise pour contribuer à l'essor d'une province. Est-ce que c'est clair? J'aimerais que ça soit clair pour toi. Donc, les provinces et les territoires du Canada ont besoin des gens qui sont compétents, des gens qui sont formés, des gens qui ont de l'expérience professionnelle. Si c'est ton cas, ce programme te concerne. Alors, pourquoi tu dois choisir ce programme pour immigrer au Canada en 2025? Parce que tu peux te dire, monsieur Lutte, mais pourquoi choisir ce programme? Est-ce que moi, je suis éligible à ce programme? Mais je suis là pour vous apporter des réponses. Le programme des candidats des provinces est un programme qui vous permet d'avoir la résidence permanente pour ceux qui veulent s'établir et vivre et travailler au Canada. Si ton rêve, c'est d'aller t'installer là-bas, si tu es célibataire ou tu es en couple avec tes enfants, ce programme va te permettre, toi, avec tes enfants, d'aller au Canada pour aller vous installer à vie. Et je vais vous faire une confidence. Est-ce que vous savez que si vous immigrez au Canada en tant que résident permanent, la scolarité, elle est gratuite, la formation, les subventions, la santé, vous allez bénéficier de plein de choses. Donc, si tu aspires à être résident permanent, ce programme des candidats de province offre une voie vers la résidence permanente. On appelle ça RP. Alors, monsieur Luc, c'est bien, on a compris le programme pas à pas. D'ailleurs, avant d'avancer, avant de vous parler des étapes du programme, j'aimerais vous montrer sur l'écran de mon ordinateur comment toi, tu peux aller te renseigner. Vous savez, en 2025, vous devez être autonome dans vos démarches. En 2025, ne soyez pas des marionnettes des agences, ne soyez pas des marionnettes des gens en ligne. Tu dois être capable toi-même d'aller en ligne et d'aller vérifier l'information. Donc, l'avantage, c'est que tu as la salle de presse. Je vais te montrer par A plus B comment aller sur le site du gouvernement pour que tu puisses aller vérifier l'information et vérifier le programme dont je te parle. OK? Je vais te partager mon écran parce que j'aime partager mon écran. C'est très important. Donc, je te partage mon écran. OK? Nous sommes sur Google. Va sur Google. S'il vous plaît, faites vos démarches sur un ordinateur. Les démarches du voyage, les démarches du Canada se font sur un ordinateur. Donc, une fois que vous êtes sur Google, vous allez écrire sur Google www.canada.ca. Est-ce que c'est clair pour vous? Vous écrivez www.canada.ca, vous rentrez, OK? Là, vous vous retrouvez ici sur ce site-là.
Vous le mettez en français si vous êtes francophone. Vous le mettez en anglais si vous êtes anglophone. Donc, moi, je le mets en français. OK? Une fois que vous êtes ici, sur ce site-là, vous allez descendre, OK? Vous allez venir dans l'onglet ici, immigration et citoyenneté. Est-ce que vous suivez? Je veux que tu sois autonome dans tes démarches. Voilà pourquoi je te montre. Donc, une fois que tu arrives ici, tu vas cliquer sur l'onglet ici, là, immigration et citoyenneté. Tu cliques là-dessus, tu vas descendre. Nous sommes sur le site du gouvernement du Canada. Vous voyez ici, gouvernement du Canada. C'est là qu'il y a la bonne information, l'information à la source. L'information, elle est gratuite, accessible à tous. Il n'y a pas à payer quelqu'un pour avoir accès à l'information. Non, sois juste autonome, va chercher l'information. Donc, vous descendez, vous allez venir dans l'onglet ici, immigrer. Vous cliquez là-dessus et là, vous allez voir, voici le programme. Candidats des provinces, programme des candidats des provinces, immigrer en vous faisant désigner par une province ou un territoire du Canada. Vous cliquez là-dessus. Là, vous aurez toutes les informations que je vous partage ici. Vous aurez toutes les informations. Je n'invente rien. OK? Donc, ça, c'était pour que tu ailles toi-même vérifier. Maintenant, si tu n'arrives pas à vérifier comme je te montre, ce n'est pas grave. Dans la description de cette vidéo, j'ai mis un lien, le lien du programme. Clique simplement, va lire. Ça va t'aider à comprendre le programme. Alors, Monsieur Lutte, quelles sont les étapes pour présenter une demande pour le programme des candidats des provinces? Tout d'abord, vous devez comprendre que vous devez obtenir la nomination ou la désignation d'une province. La première chose, il faut chercher la désignation ou une nomination. La province doit vous nominer. La province doit te désigner. Est-ce que c'est clair? J'aimerais que ça soit clair pour vous. Une fois que tu es désigné par une province et que tu as la lettre d'invitation d'une province, ensuite, tu peux aller sur le site de IRCC. Le site que je t'ai montré tout à l'heure, c'est là-bas que tu vas faire ta demande de résidence permanente. Est-ce que tu as compris? 2 étapes. Première chose, je traite d'abord avec la province. La province me donne l'invitation, la désignation, la nomination. Et avec cette nomination, j'irai voir IRCC pour demander la résidence permanente pour moi si je suis seul ou pour ma femme et les enfants si je suis en couple et que j'ai des enfants. Vos enfants vont bénéficier de votre profil pour être résident permanent au Canada. Monsieur Lutte, quels sont donc les critères? Nous avons compris. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous prenez note. Le but, c'est que tu puisses comprendre l'immigration. Je ne suis pas une agence d'immigration. Je ne suis pas des agences de voyage. Je ne suis pas ça. Je ne suis pas un agent d'immigration ou un consultant en immigration. Non, je suis là pour t'informer. Je suis là pour te donner l'information. Voilà pourquoi on parle la salle de presse. Alors, Monsieur Lutte, quels sont les critères généraux du programme des candidats des provinces? Alors, les candidats doivent démontrer qu'ils possèdent des compétences, la formation et l'expérience de travail requises pour contribuer à l'économie de la province qu'ils ont choisie. Alors, les critères ici, comme vous le voyez sur mon écran, il y en a 3 de base. Il y a des compétences, la formation et l'expérience de travail professionnel. Quand on parle des compétences ici, on parle des compétences linguistiques. L'avantage avec le programme des candidats des provinces, c'est que les exigences au niveau de test de langue sont un peu plus faibles. Avec Entrée Express, c'est plus rigide. Là-bas, on demande, il faut avoir le NCLC 7 ou plus. Alors qu'ici, on peut vous demander, d'autres provinces peuvent demander le niveau 4, le niveau 5. Mais c'est à vous de faire des recherches. OK? Donc, les compétences linguistiques en français ou en anglais si vous êtes bilingue. La deuxième chose, c'est la formation. Quelle formation vous avez? Une formation professionnelle, une formation académique? Si c'est ça, vous remplissez les critères. Et enfin, l'expérience professionnelle de travail qualifiée. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça, ce sont les critères. Donc, si tu remplis ces critères, comme je te l'ai dit, va sur l'écran de ton ordinateur, va te renseigner sur ce programme parce que c'est une opportunité. C'est une opportunité pour toi d'immigrer au Canada. Alors, quels sont les avantages et le rôle de chaque province du Canada dans ce programme? J'aimerais t'expliquer le programme calmement pour que tu comprennes. C'est très important. OK? On y va. Chaque province et territoire établit ses propres critères et en fonction de ces critères, ils vont vous nominer selon les besoins qu'ils ont en matière de main-d'œuvre. Donc, dans ce programme, l'avantage, c'est que le Nouveau-Brunswick n'a pas les mêmes critères que l'Ontario. Ontario n'a pas les mêmes critères que le Saskatchewan. Le Saskatchewan n'a pas les mêmes critères que la Nouvelle-Écosse. Chaque province a ses critères. Il est de ton devoir d'aller sur le site de chaque province, te renseigner, voir quels sont les critères qu'ils ont en matière de main-d'œuvre. Est-ce que je corresponds à ces critères? Est-ce que je peux faire ce programme-là? Donc, une fois que tu as trouvé une province où tu sais que cette province a besoin de mes compétences,
et je suis éligible par rapport aux critères qu'il demande, tu vas demander la désignation dans cette province-là. Ensuite, tu vas faire la présentation de la résidence permanente. Comme je vous l'ai dit, ça se faisait en 2 étapes. La première partie, c'est que tu dois demander la désignation auprès de la province, la nomination, désignation, l'invitation. Une fois que tu as reçu la désignation de cette province, tu viens demander la résidence permanente auprès de IRCC. IRCC, c'est simplement le site que je viens de vous montrer. Alors, Monsieur Lutte, j'ai une question pour vous poser. Je connais vos questions, j'ai appris à vous connaître. Quelle est la différence, Monsieur Lutte, entre le programme des candidats des provinces et le programme Entrée Express? Alors, écoutez la différence. Le programme des candidats des provinces est une voie distincte, différente de Entrée Express. Bien que dans d'autres provinces, vous pouvez être sélectionné dans Entrée Express. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour immigrer, grâce au programme des candidats des provinces, dans la province de Ontario, vous devez passer par Entrée Express. Donc, il y a d'autres provinces qui ne veulent pas que vous allez sur leur site. Ils disent, nous, on se confie aux critères de Entrée Express. Mais le programme des candidats des provinces vous offre plusieurs critères d'admissibilité qui diffèrent de Entrée Express. Ils sont plus souples et ils sont moins rigoureux que Entrée Express. Croyez-moi, Entrée Express, vraiment, il faut avoir un diplôme universitaire, post-secondaire donc. Il faut avoir de l'expérience professionnelle dans les catégories FER 0, 1, 2, 3, 3, alors que dans le programme des candidats des provinces, ça peut aller jusqu'à 4, ok? Donc, sachez que la différence, c'est que Entrée Express est plus rigoureux, alors que les provinces ont besoin de leur main-d'œuvre, ils peuvent faire quelques compromis, d'accord? Ok. Quels sont les avantages, Monsieur Lutte, quels sont les avantages du programme des candidats des provinces? On va faire vite, j'aime pas faire des vidéos longues, mais le but pour moi dans ces vidéos-là, c'est de vous faire comprendre les choses. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent sur YouTube pour chercher l'information. Et si nous avons pris nos caméras pour vous informer, on doit bien vous informer. Alors, le programme des candidats des provinces permet aux travailleurs qualifiés de recevoir une nomination provinciale, ainsi que la chance d'obtenir la résidence permanente. La différence ici, c'est que tu as la chance de recevoir ta désignation et demander la résidence permanente. Tu n'as pas besoin d'aller chercher Entrée Express. OK? Alors, pour tout ce qui est les impacts de la nomination sur Entrée Express, par exemple, si vous arrivez à avoir une invitation d'une province et que vous avez votre profil dans Entrée Express, parce que je tiens à rappeler, vous pouvez avoir votre profil dans le bassin Entrée Express et faire un programme de candidat des provinces. Beaucoup de gens disent, est-ce que je peux faire 2 programmes à la fois? La réponse est oui. Si tu as ton profil dans le bassin Entrée Express, tu peux aller chercher la désignation d'une province. Et une fois que tu reçois la désignation de cette province-là, ça t'ajoute 600 points à ton profil d'Entrée Express. Exemple concret, si ton profil d'Entrée Express était 400 points, si tu cherches une désignation auprès d'une province, tu auras 600 points de plus. Donc, ton profil d'Entrée Express passe de 400 à 1000. C'est ça l'avantage. Donc, pour résumer, regarde-moi dans les yeux. Si tu veux immigrer au Canada, il n'y a pas que Entrée Express. Tu as l'opportunité d'immigrer grâce au programme des candidats des provinces. Le programme des candidats des provinces s'adresse à ceux qui ont des compétences, ceux qui ont de la formation et l'expérience professionnelle qualifiée. Si tu rassembles ces critères-là, je t'ai montré le site, va te renseigner sur les étapes, va te renseigner comment faire la désignation d'une province. Et une fois que tu as tout ça, va demander ta désignation. Et si cette province a besoin de toi, ils vont te donner l'invitation. OK? Et si tu veux en savoir plus, si vous voulez plus de détails, si vous voulez savoir comment faire la désignation d'une province, ça sera parce que là, la vidéo est trop longue. Dites-moi dans les commentaires, désignation d'une province. Désignation d'une province, je vais savoir que vous êtes motivé. Je ferai une vidéo pour vous montrer sur mon écran comment faire la désignation d'une province dans les provinces du Canada. Quant à moi, je te donne rendez-vous au Canada parce que le but des informations que je te donne, c'est de t'aider à immigrer au Canada. Donc, toi et moi, rendez-vous au Canada. Salut!